Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission À l'affiche 100% musique, avec au menu notamment du hip-hop français avec Cool Chain, alter ego de Joey Starr et membre cofondateur du groupe NTM, qui s'installe aux premières loges de l'actualité discographique en signant Marim, un premier single qui annonce un tout nouvel album baptisé Sur le fil du rasoir. Joy, tu vas faire fondre ma banquise, tu ne devrais pas... Le retour d'un dandy et poète de la chanson française, Alain Chamfort. L'artiste s'offre la sortie de 2 albums ainsi qu'une vaste tournée qu'il ponctue d'un cinquantenaire d'une carrière musicale particulièrement dense. Au menu encore, une rencontre avec le groupe de rock alternatif britannique Bloc Party, dont le 5e album, Hymne, ouvre de nouvelles voies à une formation qui a récemment fait évoluer sa formule. Soyez les bienvenus, c'est à l'affiche. Nous débutons cette émission en évoquant le grand retour de Cool Chain, ancien membre du groupe NTM, qui vient de sortir Marim, prélude d'un nouvel album sur le fil du rasoir, attendu pour le mois de février prochain et qui fait suite au précédent, qu'il intitulait Crise de conscience, paru en novembre 2009. Il faut dire que l'artiste s'était plutôt fait rare ces derniers temps en s'offrant une parenthèse de près de 4 ans. Et c'est le rappeur Bustaflex qui lui a redonné l'envie de retourner en studio au profit du concept For My People. On regarde tout de suite un extrait de Marim. Respecte la, elle chante en marchant sur la deadline. Je l'ai pas vu venir, elle m'a fait changer de vitesse. Je suis tombé sous son charme, elle était belle, vêtue de tristesse. Je l'aime trop, je la peaufine, l'âme en peine, le cœur en détresse. Elle m'a dit, tout est possible, t'es une confidente, une maîtresse. Des taches d'encre moisir, des heures pensées se tenir le crâne. Des pages blanches noircir, des feuilles pour obtenir le Graal. Les paillettes et les ventes, non, ma rime, elle ne s'y retrouve pas. Et moi, tu sais, que j'aime tellement que je préfère quand il touche pas. Marim pèse, tu l'as remarqué, elle reste une... Marim, le retour d'un pionnier, d'un géant du hip-hop français, c'est Cool Chain. On poursuit dans le sillage de la chanson française avec Alain Chamfort qui vient de sortir 2 albums coup sur coup, un best-of et une compilation de certains de ses plus grands succès, revisités cette fois-ci par des artistes du monde de la musique électronique. Alors plusieurs DJ, faut le savoir, parmi les plus créatifs de la scène électro, y donnent une seconde vie à des titres mythiques des années 80 tels que l'incontournable Manureva. Oh Manureva, excusez-moi pour la tonalité. Par ailleurs, après 11 ans d'absence, Alain Chamfort revient sur scène autour d'une vaste tournée française dans une formule piano-voix qui marquera notamment une étape à l'Olympia de Paris en mars prochain. On regarde un extrait. L'astre solaire, je ne suis qu'un vieil ours polaire qui se met parfois en colère. Joy, jolie Joy, jolie Joy. Toi et ton petit parfum de prime vert, je ne suis qu'un singe en hiver. Ton printemps, je vais devoir m'y faire. Nous l'avions reçu ici, au cœur de À l'affiche, il y a quelques années, Monsieur Alain Chamfort, Joy, le titre. On s'intéresse à présent à l'actualité des sorties marquées notamment par le 5e album du groupe britannique Bloc Party. Après le départ de 2 membres et l'arrivée de nouvelles personnalités, le groupe s'offre une nouvelle direction artistique en signant Hymne, qui ambitionne de toucher une toute nouvelle génération de fans. Et c'est Kylie Okereke, leader charismatique du groupe, qui s'est confié au micro de Mark Thompson. Salut, je suis Kelly de Bloc Party. Et vous regardez France 24. La première chose qu'on constate à l'écoute de l'album, c'est que Bloc Party a bien évolué. 2 membres du groupe sont partis, de nouveaux musiciens sont arrivés.
Comment ça s'est passé? En 2013, nous nous sommes séparés de notre batteur Matt Tong. C'est aussi cet été-là que notre bassiste a quitté le groupe. Les deux nouveaux membres sont Justin Harris, un bassiste incroyable que je connais depuis un certain temps, et Louise Bartle. C'est sa première expérience de tournée. Elle est encore toute fraîche et émerveillée partout. Donc c'est agréable pour moi, parce que je ne connais pas vraiment de jeunes de 20 ans. On a presque une génération d'écart, donc j'ai l'impression que je vais en savoir un peu plus sur les jeunes. Oui, elle avait 11 ans quand vous avez sorti votre premier album. Était-elle fan du groupe? Je ne pense pas qu'elle était super fan, mais elle savait qui nous étions et elle aimait notre musique. Est-ce que la musique du groupe a changé avec l'arrivée de ces nouveaux membres? Je ne pense pas que ça ait changé à cause de ça. Notre musique a évolué, c'est sûr, mais c'est parce que c'est dans l'ordre des choses. Le son change d'album en album. J'étais très lucide après la tournée de Four, le précédent album de Bloc Party. J'avais vraiment envie de faire un album qui provoque des sensations différentes. Four était vraiment abrasif, dur. On voulait vraiment pousser le son à ses limites. Et c'était vraiment ce qu'on voulait faire à l'époque. Mais après 2 années de tournée, je me suis rendu compte que le son n'avait plus la même résonance pour moi. J'ai gravité naturellement vers des sons qui avaient plus de profondeur et de chaleur. Qu'est-ce que les fans peuvent attendre de Hymns? Vous savez, c'est toujours nous, mais c'est juste nous dans une version inédite. Je pense que vous serez capable de reconnaître ma voix et notre style bien à nous. C'est nous, mais d'une manière différente. J'ai lu que pour enregistrer Trick, vous étiez inspiré de votre expérience d'homme noir et gay qui lutte pour monter un groupe de rock, pour devenir DJ, créer un projet solo de danse. Et vous racontiez comment les gens vous ont traité différemment. Pensez-vous que cela soit toujours le cas aujourd'hui? Je ne peux parler que de mes expériences. Je pense que de toute façon, notre groupe est un peu hors norme. Nous ne ressemblons à aucun autre et notre musique ne ressemble à aucune autre. C'est pas facile tous les jours, mais le fait que tant de personnes nous apprécient dans le monde est une preuve qu'on se débrouille pas si mal. En dehors des changements de musiciens, quelle est la plus grande différence entre le groupe maintenant et celui qui a sorti ce disque? Qu'y a-t-il de nouveau dans ce Bloc Party 2.0? Je pense que nous avons réalisé qu'il y a d'autres façons d'être efficaces. On n'est pas obligé de passer par une sorte de force brute. On sait maintenant que nous pouvons faire de la musique sans forcément pousser le volume à fond. C'est une chose qu'on n'avait pas vraiment réalisée à nos débuts. Que nous pourrions ralentir les choses, prendre le temps tout en restant efficaces. Cet album m'a vraiment aidé à prendre conscience de ça et c'est très excitant pour moi de penser à l'avenir. À l'affiche, poursuit dans le sillage des mouvances pop-rock british avec l'annonce d'une quasi-tournée mondiale du groupe Mumford & Sons qui a débuté en Afrique du Sud. Pendant plusieurs mois, le groupe va sillonner les scènes d'Amérique du Sud, des États-Unis puis de l'Europe avec une escale parisienne prévue pour le mois de mai prochain. Récemment de passage en France, 2 des membres du groupe, Ben Lovett et Ted Dwayne, ont répondu aux questions de Mark Thompson. Regardez. C'est un peu compliqué pour nous d'expliquer les différences entre Wilder Mind et les précédents albums. Pour nous, les ingrédients sont toujours les mêmes. On reste ces 4 musiciens qui jouent toujours des mêmes instruments en parfaite harmonie.
C'est ça la clé de notre musique. On évolue petit à petit, il n'y a pas de grande révolution. Just watches as we crawl towards a life of fragile lines and wasted time. And so I cry as I hold you for the last time in this life I tried so hard to give to you. C'est déjà hélas la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec des images du clip du rappeur Chrisma qui, à travers un titre très personnel, a choisi de rendre hommage à sa sœur Justine, victime des attentats du 13 novembre dernier. On regarde un extrait de La Belle Équipe. C'est raté pour les confettis, la vie de ma mère c'est con, c'est qui faudrait que j'en attrape un pour que toutes mes pensées noires se concrétisent. Prépare la rébellion, demande à Samy, on n'a pas le choix. Ils parlent de religion, ils se font sauter comme des femmes de joie. Crame un gramme et comme un gamin crash que j'ai dans le cœur. Des armes et puis c'est le drame, mes larmes n'effacent pas ma grande sœur. Souci pour écouter, poto je suis dégoûté. La famille découpée ne se recolle pas avec mes couplets. Rome et violence en canette, j'ai le choix. Que des gens morts dans ma tête, je sais qu'il faut que je me relève, je sais qu'il faut que je me calme, je sais qu'il faut que je me démerde, je sais qu'il faut qu'il canne, ouais.